populations. 48 heures de conclave riche en apprentissage. Experts du monde de la santé et du droit, et même des cadres du ministère de la Santé de Côte d'Ivoire ont été sollicités pour l'occasion. Tout un faisceau de lumière concentré sur l'objet qu'est la couverture sanitaire universelle. Le bureau pays de l'Organisation mondiale de la santé, OMS, était aussi de la partie. Aujourd'hui, le Bénin a mis en place divers mécanismes depuis un certain nombre d'années. Vous avez les gratuités, vous avez les subventions qui sont faites ça et là pour la prise en charge de certaines pathologies telles que le paludisme, l'accès aux soins pour les personnes vivant avec le VIH. Et aujourd'hui, vous avez l'ARCHE qui a été développé et dans lequel, parmi les 4 composants, nous avons la composante de l'assurance maladie. En mettant en place cette assurance maladie-là, c'est de faire en sorte et de permettre aux populations d'accéder à des services essentiels de santé, mais également d'être protégées contre les dépenses qu'on qualifie de dépenses catastrophiques et qui peuvent pousser les populations vers la pauvreté. Pour permettre un meilleur accès aux soins de santé primaires à tous les Béninois et aux autres résidents, le gouvernement s'évertue à travers différentes mesures, dont l'assurance maladie, un des volets du programme Assurance pour le renforcement du capital humain ARCHE. Au nom de ces actions qui sont menées, vous avez la construction des centres de santé, vous avez l'amélioration de la gouvernance au niveau du secteur, nous avons la création des agences pour accompagner le secteur, les agents de santé sur le terrain. Il y a également, qui est très important, la mise en œuvre de l'ARCHE dans son volet assurance maladie. Et par rapport à ça, depuis environ il y a 2 ans, on a démarré donc la phase pilote. Et cette phase pilote qui a été clôturée et on est dans la phase de l'extension qui déjà concerne au moins 21 communes dans le pays. Les impressions à la fin des travaux témoignent de l'utilité de l'atelier. Cet atelier, s'il n'avait pas été organisé, on pourrait encore demander à ceux qui l'ont initié de le faire, dans la mesure où cela nous a apporté beaucoup de choses. Et j'ai pu comprendre qu'au niveau de la législature en matière de tout ce qui a rapport à la santé, il nous reste beaucoup. J'ai pu noter également qu'il y a eu plusieurs tests de loi, plusieurs tests réglementaires, qui parfois se complètent, mais dans la plupart des cas, je dirais même se contredisent. Et donc, il est nécessaire que les parlementaires ayant suivi cet atelier puissent se retrouver pour voir ce qu'il y a lieu de faire pour l'harmonisation de nos tests. J'ai suivi de bout en bout. J'ai appris beaucoup de choses que forcément je ne connaissais pas. Des communications très intéressantes présentées par des experts que nous avons beaucoup appréciées. Je sors à Gaillardy et je crois que ma capacité de participation dans le cadre de l'élaboration du vote des lois qui vont venir dans ce sens, ce serait très très bien en ce qui me concerne. Et au premier vice-président de l'Assemblée nationale de conclure. Je reste convaincu que les différentes recommandations issues de nos travaux seront prises en compte par les différents acteurs pour une meilleure mise en œuvre de la loi numéro 2020-37 du 3 février 2021 portant protection de la santé des personnes en République du Bénin. Plus outillés sur la couverture sanitaire universelle, les parlementaires retournent à l'hémicycle pour contribuer à offrir une meilleure protection en santé à tous sur le territoire béninois.